cela fait oublier absolument mon handicap. Voilà, aujourd'hui je suis heureux, on va dire, d'effectuer ça. C'est un privilège. L'objectif principal, c'est l'autonomie. Je suis un petit-neveu d'Alexandre Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? Alexandre Glasberg était un grand partisan de la réadaptation professionnelle de ceux qui devaient abandonner le travail pour des raisons de mauvaise santé. En 1951, dans les magnifiques terrains du château et du parc de Nanteau-sur-Lunain, il crée un centre de formation pour les personnes atteintes de tuberculose. Cela a développé et il met en place plusieurs programmes de formation pour les personnes souffrant de problèmes de santé physique ou mentale. J'ai entendu parler de Nanteau dans ma jeunesse et je savais que l'abbé Glasberg était très fier de ce centre dans les premières années. Je me demande à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors le CRPF de Nanteau-sur-Lunain accueille des personnes en situation de handicap, donc qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui viennent en reconversion professionnelle dans notre établissement. Donc ces personnes viennent en formation sur des durées plus ou moins longues, allant de 3 à 4 mois à 24 mois. Elles sont dans une phase de leur vie professionnelle où elles apprennent un nouveau métier, puisqu'elles ne peuvent plus exercer leur ancien métier. Et lorsqu'ils viennent ici, c'est de la remise à niveau pour les préparer pour la suite. Ici, il y a un groupe de 14 personnes avec des destins différents. Chaque personne est importante. C'est un travail individualisé. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent ici, on fait un état des lieux de leurs connaissances pour les emmener au bout du pôle savoir à un certain nombre d'acquis, de connaissances, de méthodologies pour pouvoir poursuivre avec le plus, ce que j'espère, de sérénité possible la suite. Voilà. On est vraiment écouté ici, on est suivi correctement pour repartir correctement dans la vie. C'est ce que j'ai
j'ai appris dans ce centre. La confiance en moi. Me respecter. Et cela fait oublier absolument mon handicap. Ça nous redonne goût au travail, nous redonne goût à la vie. En confiance en nous, quoi. Surtout. Avant, on était des handicapés. Maintenant, on est des handicapables. Handicapable. On est rentré comme une C'est beau. stature handicapée, on ressort handicapable. Et nous les accueillons pour les accompagner à la fois dans leur orientation professionnelle. Avant de concevoir sa maquette, ça je l'ai dit plusieurs fois. De la maquette, Sur quoi ça concevoir la le maquette, format d'un le gabarit, hein. Le format. Genre si c'est un bouquin en Le Italie. format, ça quand- c'est vu, ça il le sait à l'avance. La demande. En tant que formateur, on ne vise qu'une chose, l'objectif principal, c'est l'autonomie. Être autonome pour travailler, pour trouver un emploi, trouver un stage dans le cadre de la formation, bien sûr, être autonome, mais aussi techniquement parlant, apprendre le métier, gérer une mise en page, une retouche photo, être autonome le plus vite possible. 51 ans, hein, je suis une personne qui a toujours travaillé. J'étais dans le transport. J'ai eu un problème, une maladie, qui a fait que j'ai perdu mon boulot, mon travail, pardon. Et j'ai dû me reconvertir. Et j'ai cherché un peu les métiers qui pourraient me plaire. Et tout ce qui est graphisme, texte, tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc on m'a orienté, on m'a aidé à trouver cette formation ici. Et voilà, aujourd'hui je suis heureux, on va dire, d'effectuer ça. C'est un privilège. Mais plutôt des gens qui sont avancés en âge. La tranche d'âge, ça va en gros de 25 à presque 60 ans. L'idée même de reprendre un système scolaire, c'est très très difficile. Alors qu'en formation professionnelle, justement, comme on est très pratico-pratique, on les met tout de suite dans les conditions à la fois de ce qu'ils ont besoin et de ce que les professionnels demandent de la part des stagiaires. C'est agréable. Franck est un très bon formateur. Il y a une bonne ambiance. Le centre, ouais. Des gens qui ont subi des accidents dans la vie, des accidents physiques, corporels ou psychiques. Et puis je leur donne les premiers enseignements pour maîtriser la natation. Être en confiance d'abord, les personnes aquaphobes, leur faire disparaître leur appréhension. Et nous les accompagnons pour retrouver de l'emploi dans les entreprises de la région ou en France. Si mon grand-oncle pouvait voir ce que fait le centre aujourd'hui, il serait sans aucun doute plein d'admiration, car il évolue constamment tout en restant fidèle au projet original. On voit des formateurs dévoués et les stagiaires reconnaissants. On voit des conditions qui permettent aux gens de trouver une nouvelle confiance et c'est une excellente plateforme pour renouer avec le monde du travail. Et tout cela se déroule dans un environnement magnifique qui est une source d'inspiration pour ceux qui travaillent et se forment ici.